Alléluia. Femme, es-tu la servante du Seigneur? Évidemment, dans les proverbes, la sagesse de Salomon a été projetée sur la conscience de l'humanité pendant qu'il existait. Lorsqu'il parlait de la femme, il disait qu'une femme vertueuse est une couronne sur la tête de son mari, mais une femme perverse est comme une carie dans ses os. Alléluia. Et c'est tellement profond comme enseignement qu'il nous a plu de le répéter dans le temps contemporain et à notre manière. En effet, par rapport au thème de notre enseignement à présent, femme, es-tu la servante du Seigneur? Mais il nous aurait plu de dire qui est servante ou serviteur. Le serviteur ou la servante, bon, l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre répondent d'abord d'un facteur. Le facteur de la disponibilité au service de quelqu'un. La servante du Seigneur est au service du Seigneur et reflète d'abord les bontés du Seigneur à travers son existence. La femme qui a de la divinité en elle à travers le sacerdoce du service se démontre d'abord dans de la positivité quand elle est dans ses relations avec Dieu et avec les hommes. Ben, c'est la femme à qui l'on ne saurait attribuer de la reproche, des reproches de quelque nature que ce soit. La femme prompte à être présentée comme d'abord le miroir de Dieu, c'est-à-dire aux yeux d'abord des autres personnes de la terre. Et oui, la servante du Seigneur, c'est ce qui nous plairait de démontrer à travers d'abord notre discours d'à présent. Que Dieu vous bénisse. Chers amis et chers téléspectateurs, vous savez en effet que les récits bibliques ont fait apologie sur beaucoup de femmes, plusieurs femmes d'abord de notoriété, d'abord ineffaçable, d'abord aux yeux de l'histoire de l'humanité. Ben vous savez que Ève a été conçue pour porter d'abord la vie pour toutes les autres progénitures de la terre, toutes les générations d'hommes et de femmes qui ont existé depuis Adam, à partir d'Adam jusqu'à nos jours, et puis jusqu'au jour où cela finirait, jusqu'au jour du royaume des cieux, vont porter le nom d'Ève. Ève, d'abord la source de la fécondité, c'est-à-dire universelle. Alléluia. Mais Ève est une femme. Elle porte le nom de femme. Ben, Dieu a dit à Adam, donne-lui un nom. Et il dit, c'est-à-dire, elle s'appelle Ève, elle est on dit, voilà ma femme, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Et c'était tellement plaisant que qu'il nous aurait plu de le répéter de cette manière-là, avec un peu d'humour, naturellement. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers téléspectateurs. Il y a beaucoup d'autres femmes qui, au cours de l'histoire d'abord biblique, ont été notoires sur la conscience d'abord de toute l'humanité. Mais nous ne parlons pas assez de notre mère Sarah, par exemple. Sarah, la femme d'Abraham. Et la position de Sarah d'abord dans la vie d'Abraham. Sarah, avec ses vertus d'abord d'humilité totale, ses vertus de serviabilité poussée vis-à-vis d'abord de son mari. Alléluia. Voilà la femme. C'est-à-dire que c'est la démonstration de l'esprit de servitude. Bien, Sarah allait juste appeler son mari papa Abraham. Non. Abraham dit, mon Seigneur. Ça dit que toi, tu es mon Seigneur. Alléluia. Bien, si par apologie, nous revenons au Nouveau Testament dans Éphésiens 5, 22, vous avez vu d'abord l'ordre des choses. Ça dit que Dieu est le chef de l'homme, l'homme le chef de la femme, n'est-ce pas? Mais Dieu est le chef du Christ, plus précisément, Christ est le chef des hommes, Christ est notre chef à nous.
Mais nous sommes les chefs de nos femmes. Nous sommes les chefs des femmes. Les hommes sont les chefs des femmes. N'est-ce pas? Mais les femmes sont chefs à qui? Alléluia. C'est la question que je m'en vais nous poser. Les femmes sont les gardiennes d'abord de toute l'espèce humaine. La société devrait avoir du regard à partir de la femme. La femme est la porteuse des vertus. La femme est la porteuse de l'éducation. La femme est la porteuse d'abord de la pédagogie, de transformation et de la conservation des vertus et de la bonté des hommes. Sans la femme, les hommes, l'être humain n'existera pas. Sans la femme, aucune génération sur la terre ne verrait le jour. La femme est au début de la procréation et elle continuera jusqu'à la fin de la procréation. Voilà d'abord le service sacerdotal que les femmes sont amenées à assumer pour l'humanité et dans le dessein de la gloire de Dieu. Alléluia. Et oui, il y a eu plein de femmes qui ont développé des vertus d'humilité, par exemple. Nous parlons d'Esther, la femme, la reine Esther, de fait de son humilité, de sa petitesse d'esprit, s'est fait aimer du roi et a fait la grandeur du roi. Elle a assouvi le cœur du roi. Elle a reposé la conscience du roi. Elle a servi le roi. Alléluia. Elle a servi son Seigneur. L'homme est le Seigneur de la femme. Et lorsque la femme en arrive au niveau où elle ne devrait pas reconnaître d'abord cette seigneurie, c'est-à-dire il y a une balle-donne, il y a du grain dans la machine, il y a d'abord du mébol dans les comportements d'abord de l'humain sur la terre. Femme, si tu perds les pédales dans ton rôle de servante, c'est que tu n'es plus utile à rien. Ben, dans le cadre de la propagation même de l'évangile de Jésus-Christ, il y avait des femmes qui ont existé. Des femmes qui se sont montrées servantes. Servantes d'abord à des niveaux insoupçonnables. Ben, il y avait Évodie et Saint-Tiche qui avaient mouillé vraiment les maillots, c'est-à-dire au temps apostolique, pour que l'évangile soit allé jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez, ces femmes-là ont encore leur nom de servantes dans l'histoire de la chrétienté, par exemple. Ben, est-ce que nous allons oublier, par exemple, une dame comme Élisabeth, qui a cadré d'abord l'existence messianique et l'existence prophétique de Jean, son fils. Est-ce que nous allons oublier que c'est par la femme que la résurrection du Christ a été révélée à l'humanité entière? Les maris de Magdala ont existé. Autant d'abord critiques de la mort du Christ, elles ont révélé d'abord sa divinité éternelle à travers l'œuvre messianique de la résurrection. C'est tout ceci qui caractérise la révélation des vertus humaines et spirituelles et théologales que les femmes ont développées au cours de l'histoire de l'humanité biblique. Que Dieu vous bénisse. Et oui, mais ceci était si important que pour qu'une femme soit femme là, il faudrait qu'elle soit préservée dans son intégrité physiologique. L'intégrité physiologique, l'intégrité, c'est-à-dire dans les mœurs. La chair de la femme, c'est une chair bénie pour porter la semence de Dieu. Alors, cette femme, c'est-à-dire, il y avait le concept de la virginité, par exemple, qui a été suffisamment protégé et à travers les premières heures de l'histoire d'abord du peuple d'Israël, comme un véritable repère de comportement que Dieu a enseigné. Si vous prenez votre Bible dans
Deutéronome 22, Dieu avait l'obligation, l'autonomie de répéter, alors que cela s'était déjà passé dans les Lévitique et Exode, la question de la virginité de la femme, la protection de la virginité de la femme pour qu'elle soit entièrement, c'est-à-dire dévouée à porter l'esprit de le germe et l'esprit de Dieu en elle. Alors là, la loi mosaïque a été tellement pesante sur ce plan-là. Voyons à partir des versets 22 jusqu'à 28 de Deutéronome 22, c'est clair. C'est-à-dire les punitions, les sentences qui doivent réglementer la question de viol sur les femmes. D'abord, la question de la violence sur la femme. Parce que la femme, étant un être inférieur, a eu l'opportunité universelle de porter le germe de Dieu. Donc les lois sur ces violences, les lois sur le déshonneur sur la femme, les lois sur la bousculade physique sur les femmes, la loi sur les violations sur la femme, la loi sur les incontinences déversées sur les femmes, ces lois sont sévèrement d'abord punitives. Jusqu'à la peine de mort dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais, vous voyez aujourd'hui, les législations nouvelles n'ont pas quand même banalisé la chose. Les lois humaines, les lois contemporaines sur le viol, la dépravation des mœurs, les attentats à la pudeur dans nos codes, les codes de législation humaine ne sont pas restés lettre morte à l'entendement d'abord du commun des hommes. Et oui, ces lois sont sévèrement punies et au lieu d'être classées comme des lois de délit, sont classées comme des lois de crime contre l'humanité. La violence sur les femmes n'est pas une volonté ordonnée de Dieu, non. C'est que il faudrait être à l'antipode de la connaissance d'abord des enseignements venus de Dieu pour faire de la violence sur les femmes. Malgré leur faiblesse, mais vous savez, les femmes n'ont pas le nombre de côtes que les hommes. Ben, c'est des côtes d'Adam, donc de l'homme, que la femme a été tirée pour être femme, donc pour continuer d'abord la personne physique et morale de l'homme. Et c'est cela. Et l'homme et la femme font en fait un, puisque c'est la chair de l'homme qui continue dans la femme. Donc il y a lieu de voir que sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan sur le plan d'abord de sa physiologie permanente, les femmes sont toujours plus faibles que les hommes et doivent être pardonnées, doivent être entretenues, doivent être accompagnées pour être servantes d'abord de Dieu, servantes de l'homme, servantes de l'humanité entière. Alléluia. Mais, chers téléspectateurs, la présentation physique de la femme, nous en faisons en venir au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a donné encore de la clarté, c'est-à-dire par rapport à la position même de la femme, d'abord dans la communauté. La femme est une source est un miroir de message de Dieu aux hommes, à toute l'humanité. Maintenant, venons-en à l'Église. Les femmes, la position des femmes dans l'Église. Bien sûr, malheureusement, moi j'ai l'occasion de constater que des femmes ont commencé souvent à faire de la suprématie chez les hommes dans beaucoup de communautés, dans beaucoup de ménages. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut ça. Ce n'est pas ce que Dieu dit ça. La femme Dieu veut de la femme une chose, sa sanctification permanente. Dieu veut de la femme sa sanctification, sa pureté morale permanente. C'est cette pureté morale physique que les hommes font apprendre d'abord les bonnes vertus de Dieu. La femme est à la source de l'éducation d'abord de la société. D'abord, écoutez, qui porte les hommes, les êtres vivants dans leur ventre? Qui porte les hommes dans leur ventre? Est-ce que ce n'est pas les femmes? D'abord, qui est-ce que les hommes connaissent mieux qu'un homme? Un enfant qui naît connaît mieux que qui? Ce n'est pas sa mère qui connaît, ce n'est pas la femme qui connaît.
Alors, et si cette femme fait des vertus inutiles dans la société, quelle éducation laissera-t-elle aux hommes? Bon, je rentre dans nos églises, je vois la femme s'exhiber, puis prendre des fois le pas sur les hommes. Mais non, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Non, 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 ce n'est pas ça. Les vertus de la femme, ce n'est pas... Mais écoutez, je veux bien que vous ayez de la toilette, vous les femmes de mon église. Je veux bien que vous vous habillez bien. Mais si vous deviez devenir d'abord des messagers du diable aux yeux de l'humanité, avec vos tresses, avec vos boucles, avec vos ors que vous mettez sur les yeux, sur les cheveux, sur les pieds, comme des messagers du diable, alors là, le bas blesse. Écoutez, Saint Paul, à partir de l'enseignement donné par Timothée, il disait, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 jusqu'à 15, il parlait. Et puis précisément, à partir des versets 9 à 10, c'est-à-dire, il disait aux femmes qu'elles doivent s'habiller de vêtements décents, de manière décente. Vous voyez, bon, vos fards à jour, mais vous pensez que, c'est-à-dire, Dieu, c'est ça de ça Dieu veut pour l'éducation des jeunes filles de l'église. Vos cheveux, c'est-à-dire ébouriffés, des cheveux provoquants, des coiffures impossibles, des coiffures à la limite de l'extravagance, c'est-à-dire que vous faites trimballer dans nos églises. Vous pensez que c'est de ça que, d'abord, les générations nouvelles, les générations actuelles ont besoin pour connaître d'abord la grandeur de Dieu sur vos vies? Non, mais je suis désolé. Écoutez, et les vertus de la femme doivent être recommandables. La femme devait avoir une parole de douceur, une parole d'enseignement, une parole d'éducation dans la maison de Dieu et au regard de la société. La femme chrétienne devait être une des personnes, d'abord dans la peau des personnes les plus recommandables. Mais qu'est-ce que nous voyons dans nos églises, dans nos sociétés? C'est-à-dire, les femmes, c'est-à-dire, beaucoup de femmes sont là à faire de l'hégémonie, c'est-à-dire sur les hommes. Vous oubliez que vous êtes nos servantes et que nous sommes, nous, les serviteurs de Dieu. Oui, c'est la question. Et c'est une question qui demeure toujours posée. Mais quelle préséance voulez-vous faire sur les hommes? Mais Saint Paul est allé jusqu'à dire au verset 11, d'abord de 1 Timothée chapitre 2, il dit, mais je ne permets même pas à la femme de prendre le pas sur l'homme, d'enseigner même. Mais qu'elle s'instruise en silence. Mais on ne vous dit, nous ne voulons pas faire de vous des esclaves, non. Mais, ça dit le silence moral devant d'abord la suprématie voulue de Dieu sur l'homme, pas à partir de la présence de l'homme sur la terre. Oui, ce n'est pas que nous sommes dans un monde dépassé où nous sommes en train de faire de l'impérialisme sur les femmes, non. Mais les femmes doivent s'inscrire d'abord dans cette logique d'abord de la bénignité, pour savoir qu'il y a la préséance d'abord dans l'ordre de la race humaine. Alléluia. Ben, je vois, la femme ne peut pas être évêque. Moi, je vois dans beaucoup de congrégations des femmes être pasteurs. Mais ça, là, c'est contre la loi de Dieu. Et ça, moi, je le dis, je l'assume. C'est vraiment contre la loi de Dieu. Dieu ne permet pas naturellement ces choses-là. C'est-à-dire que c'est de la déviance sur le plan de la théologie, d'abord, de ces religions-là, de ces églises-là. Non, c'est-à-dire la femme ne peut pas porter de l'apostolat. Mais dans l'existence d'abord de la foi apostolique dans les églises primitives apostoliques, il n'y a pas eu d'apôtre femme, à ce que je sache. Il n'y a pas eu d'apôtre évangéliste, à ce que je sache. Mais les femmes étaient confiées à de bonnes œuvres dans l'église. D'abord, l'encadrement de la morale et de l'éducation. L'encadrement d'abord des êtres fragiles de l'église. L'encadrement même des hommes. Elles sont de meilleures conseillères, c'est-à-dire dans l'église. Elles sont des meilleurs conseillers de leurs hommes, de leurs maris. D'abord des évêques dans l'église. Ben écoutez, l'éducation de la jeune fille, elle est laissée à volo aujourd'hui parce que beaucoup de femmes dans nos églises ont oublié d'abord le devoir d'abord du sacerdoce de l'éducation. Et oui, c'est très important. Et ce devoir du sacerdoce de l'éducation passe par la bénignité de la femme, l'humilité, c'est-à-dire la disponibilité permanente de la femme, d'abord dans l'exercice de la foi chrétienne. Beaucoup de femmes
ont les pieds dans l'église et sont en train de marcher selon les pas du monde et dans l'église. Ben non, c'est-à-dire, c'est ce que je dois recommander. C'est-à-dire, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, c'est que nous retournons encore à nos pas. Nous retournons encore à nos pas parce que, sincèrement, c'est-à-dire, l'église chrétienne universelle est en train de faire de la dérive parce que la femme commence par être inexistante sur le plan d'abord du sacerdoce, de la servitude morale, naturellement. Oui, femme, comme le dit nos thèmes, femme, es-tu la servante du Seigneur vraiment? Toi, femme qui écoutes, est-ce que dans ces réalités, tu n'es pas touchée pour redevenir de manière plus sérieuse la servante du Seigneur? Femme, est-ce que tu es dans la logique d'être utile dans les bonnes œuvres dans l'église? Et il est bien vrai, dans l'église, les femmes sont toujours utiles à travers plein de services. Nous avons beaucoup de femmes intellectuelles dans nos églises. Nous avons des femmes qui ont de la promptitude et puis de la parole de connaissance. Des femmes qui sont d'abord dans la science et dans la culture dans nos églises. Bien, où est-ce qu'elles sont? En abandonnant les hommes surchargés dans l'administration des églises. Les dons divers se retrouvent dans beaucoup de femmes, par exemple. Ben, outre la prophétie et les dons de révélation, de discernement d'esprit que beaucoup de femmes ont justement pour pouvoir soutenir les hommes, ben, il y a encore d'autres dons, les dons divers, les dons de secourir, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord dans la vertu de beaucoup de femmes qui sont cachées et qui ne se sont pas révélées. Dieu d'amour et de puissance, cet enseignement est venu de toi, que ton nom soit béni. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.